Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux passionnés, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo que j'ai intitulé Testez-vous. Le principe est simple, je vous montre une position et vous devez trouver le bon coup ou le bon plan, puis je montre la réponse. Parfois vous aurez des questions bonus à l'intérieur de la vidéo et on terminera par un que retenir de cet exemple. Il s'agira principalement de stratégie car c'est un domaine nettement plus difficile à travailler seul que la tactique, mais il y aura occasionnellement une jolie tactique. Évidemment, vous ne saurez pas à l'avance si c'est de la stratégie ou de la tactique, comme dans une vraie partie. Ça vous permettra donc de vous tester. Je posterai une vidéo le lundi pour bien commencer la semaine et une le samedi pour bien commencer le week-end. Nous sommes le samedi 1er janvier et voici donc le premier épisode de cette série. Votre avis sur ce format m'intéresse, ainsi n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu pour que j'ai vos retours. Allons-y sans plus tarder. Donc vous avez un échiquier, en dessous il y a un en-tête avec en général la source et j'ajoute la question sur la droite. Voilà, une question très simple pour cette première position que jouer avec les noirs. Je vous invite à mettre la pause pour choisir votre coup. Donc j'espère que vous avez travaillé sur cette position. Peut-être que vous avez été tenté par le coup cavalier C6 avec le secret espoir de venir placer une fourchette, mais c'est assez facile pour votre adversaire de l'anticiper et de se défendre. Par exemple, vous pourrez faire roi E2 et votre coup est déjà tombé à l'eau. Si vous avez prévu cavalier A5, avec cavalier C4, c'est pas une mauvaise idée, mais il peut là encore contrer assez facilement votre idée avec B3 et on reste avec un cavalier sur le bord qui va devoir se repositionner. Donc cavalier 6, c'est pas formidable. Si vous avez mis la tour sur la colonne ouverte avec tour à C8, bien ça part d'un bon sentiment. C'est juste que ça va pas aller très loin dans cette position. Peut-être qu'il peut échanger une paire de tours, puis proposer encore un échange, et admettons que toutes les tours disparaissent, bah ça va sans doute être beaucoup plus difficile pour les noirs d'espérer gagner cette partie. Donc on va revenir à la position de départ, et si vous avez trouvé le coup H5 qui saute pas forcément aux yeux, si on n'a pas une certaine expérience en termes de stratégie, et je peux vous dire que les joueurs expérimentés qui jouent depuis pas mal d'années, qui ont travaillé les échecs et notamment la stratégie, ce coup normalement il va justement venir assez rapidement dans les coups qu'ils vont envisager, voire même instantanément. Donc, quelle est l'idée de ce coup H5? Eh bien, c'est de faire disparaître le pion en G4, et la bonne nouvelle, c'est que les blancs n'ont pas de pion pour protéger ce pion. Il faudrait un pion en H3 ou en F3, mais il n'y en a pas. Et donc, ce pion va devoir partir, soit il va prendre, soit il va avancer, ou soit il va se faire prendre. Et donc il va disparaître dans les trois cas. Et dès qu'il aura disparu, eh bien, le cavalier va pouvoir s'emparer de la case forte en F5. Une case forte, c'est une case où l'adversaire ne peut plus, attaquer avec un pion. Donc on y va tout de suite. Admettons qu'il prenne sur H5. On va reprendre de la tour bien sûr pour attaquer le pion sur H4 et puis les noirs qui vont enchaîner avec cavalier F5, tour A en H8, doublement des tours, les trois pièces noires qui vont attaquer le pion H4 qui va tout simplement être perdu ici. Donc pion prend H5, c'est pas joyeux. Un des meilleurs coups pour lui ce serait de protéger avec le roi. On prendrait néanmoins et le roi devrait reprendre et le cavalier atteindrait sa magnifique case forte ici. On voit qu'aucun pion blanc ne peut l'embêter. Il y aurait encore fou F2 pour essayer de défendre à l'arracher les pions avec le fou. Mais voilà, après tour à C8, les noirs cette fois qui contestent la colonne et qui ont un petit avantage dans cette finale. On va revenir au début pour voir l'option G5 qui peut, je pense, être une réaction classique. Ici, fermeture de la position. Et eh bien, le cavalier qui trouve sa super case forte sur F5 et qui attaque le pion H4. A noter que les blancs ont ici 5 pions sur la couleur de leur fou, ce qui fait de leur fou un mauvais fou. Il faudrait essayer de le repositionner par ici, mais c'est pas gagné. Il y aura éventuellement H5 pour gêner ce plan. Et puis, de toute façon, il n'y a pas le temps. Les pions sont attaqués, et puis notamment ce pion qui est attaqué immédiatement. Donc, une seule façon de le défendre, c'est tour H1. Et maintenant, les noirs s'emparent de la colonne avec tour A en C8.
ou tour H en C8, comme on veut. Très bien, 2 fois tour H en C8 également, parce que la tour fait plus rien de l'autre côté. Admettons que les blancs contestent la colonne, et là, tout simplement, on va prendre cette tour, et c'est la surcharge, de côté blanc, la tour qui ne pouvait pas à la fois défendre et reprendre, et le fou qui ne pouvait pas à la fois défendre et reprendre. Donc, soit le fou prend et le pion D4 est perdu, soit la tour prend et le pion H4 est perdu. Et donc, les noirs qui gagnent un pion dans les deux cas. Voilà pour cet exemple, et temps pour nous de passer au à retenir. Alors j'ai mis 2 points à retenir. Donc le premier, c'est étudier vos leviers de pions et leurs conséquences. Donc un levier de pion, c'est 2 pions qui peuvent se prendre. J'avais d'ailleurs détaillé cette thématique dans l'un de mes tout derniers conseils de la semaine. Je vous le mets là-haut si jamais ça vous intéresse. Et le deuxième, c'est chercher des cases fortes pour vos cavaliers. La case forte qui ne peut pas être touchée par un pion de l'adversaire, et donc les pièces qui adorent être sur des cases fortes, en particulier le cavalier. Voilà pour le à retenir. Je vous remets la position emblématique de cet exemple avec le cavalier noir sur la case forte, qui a permis ultimement dans notre variante de carrément gagner un pion. Et donc voilà, ce premier épisode de Testez-vous est terminé. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, vous avez un lien Tipeee dans la description. Je vous souhaite une très belle année échiquéenne et extra-échiquéenne. Merci de votre attention, portez-vous bien et je vous dis à lundi pour un prochain épisode de Testez-vous.